Écoutez audio. Vous écoutez les podcasts du réseau Méditerranée Nouvelle Chance. Nous donnons la parole à des acteurs de l'insertion professionnelle de l'espace méditerranéen qui partagent avec vous leurs bonnes pratiques. Nous sommes aujourd'hui avec Hicham Habibou de L'Heure Joyeuse qui va nous parler des pratiques de cette association marocaine pour se faire connaître auprès des jeunes et les convaincre de suivre une formation. Hicham, vous êtes aujourd'hui également avec Leila Noher qui a suivi une formation à L'Heure Joyeuse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Hicham, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur L'Heure Joyeuse ? Je m'appelle Hicham Habibou, je suis chef de projet depuis mai 2018. L'Heure Joyeuse est une association sans but lucratif, engagée dans la lutte contre l'exclusion sociale et professionnelle de la population défavorisée de la région de Grand Casablanca. Elle est reconnue d'utilité publique et est la première association marocaine responsable. Les actions de l'association ont été enrichies au fur et à mesure et couvrent aujourd'hui 3 principaux domaines: santé, éducation et formation, insertion professionnelle, entrepreneuriat. Merci beaucoup Hicham pour ces explications. Leila, est-ce que je peux vous laisser vous présenter également ? Ok, d'accord. اسمي ليلى نهير عندي 23 عام. Je m'appelle Leila Noher, j'ai 23 ans. 23 عام عندي باك سيونس. J'ai un bac sciences de la vie et de la terre. J'ai déjà fait une première année à la fac 2019 et j'ai eu l'opportunité de faire 3 mois de formation à L'Heure Joyeuse. 3 mois. Hicham, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le profil des jeunes auxquels s'adresse L'Heure Joyeuse ? En général, ce sont des jeunes peu ou pas qualifiés, issus des quartiers défavorisés de Casablanca. Ils ont une perte de confiance, ils sont vulnérables, ils ont en général des contraintes familiales et personnelles fortes, ils sont démotivés, désespérés, ils ont un manque d'informations sur les orientations possibles, leur permettant une insertion réussie. La plupart du temps, ils sont volontaires, mais besoin d'être accompagnés, et c'est exactement le défi porté par L'Heure Joyeuse de les convaincre de venir faire cette formation. Quelles actions mettez-vous en place concrètement à L'Heure Joyeuse pour donner envie aux jeunes de venir suivre une formation ? La première des choses, c'est qu'on va directement à la rencontre des jeunes dans les quartiers défavorisés. C'est-à-dire, nos chargés de mobilisation se déplacent directement. D'ailleurs, ils sont issus des quartiers populaires. Ils vont à la recherche des jeunes. Ils vont créer en fait des contacts dans l'ensemble des quartiers. Ils vont impliquer les familles dans ce processus de mobilisation. Ils vont valoriser, je dirais, les cas réussis ou les success stories, c'est-à-dire les jeunes qui ont déjà passé par le programme et qui ont pu réussir leur insertion. Je peux dire que la force de L'Heure Joyeuse, c'est 60 ans d'action sociale et grande connaissance du terrain et de ses populations cibles. C'est ce qui fait que notre fameux dispositif d'insertion professionnelle a 10 ans d'expérience terrain. Selon vous, qu'est-ce qui fait que ces rencontres avec les chargés d'accueil fonctionnent ? Les chargés d'accueil, nous on les appelle les chargés de mobilisation et d'accueil. Ils ont un langage adapté. Ils connaissent très bien ils comprennent les jeunes qui viennent des quartiers. Ils ont été formés sur le terrain, sur le tas, sur la base d'une expérience capitalisée et évolutive dans le temps de L'Heure Joyeuse. Également, dans leur processus, ils impliquent les familles et également l'ensemble des éléments de l'environnement des jeunes. Je précise également que tous les moyens matériels et logistiques sont prévus pour favoriser le déplacement et l'implication des chargés de mobilisation, c'est-à-dire une implication également de l'association. Leila, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce qui vous a convaincu de venir suivre une formation à L'Heure Joyeuse ? بحكم انني كنسكن في واحد الحي اللي شعبي وكنحاضر من واحد العائله متوسطه. Vu que j'habite dans un quartier populaire et que je suis issue d'une famille moyenne, pour des raisons financières, j'ai arrêté l'école et quand j'ai rencontré l'association, c'était pour moi une opportunité de poursuivre mes études et de continuer à apprendre. C'est grâce à des amies voisines que j'ai pu connaître L'Heure Joyeuse. J'ai été convaincue par ces voisines de m'inscrire à L'Heure Joyeuse et de poursuivre leur programme de formation. Véritablement, cette association a été à la hauteur de mes attentes.
Merci beaucoup Leïla. Hicham, est-ce que vous passez également par d'autres biais à l'heure joyeuse pour vous faire connaître auprès des jeunes? Pour se faire connaître, en fait, nous avons mis en place une communication adaptée au contexte. C'est-à-dire c'est-à-dire le bouche à oreille. Comme vous savez, dans les quartiers populaires, et comme Leïla a bien témoigné, le message véhicule via les personnes. C'est plus favorable. Et en plus de ça, nous avons les chargés de mobilisation ont identifié des ambassadeurs. Ambassadrices, c'est des jeunes qui ont déjà passé par leur joyeuse, par la formation, et qui ont réussi leur formation. Et donc ces jeunes, ils font de la promotion dans les quartiers de leur joyeuse. Est-ce que vous avez des moyens pour évaluer le succès de ces actions? Il est évalué principalement par la confiance en soi retrouvée du jeune, prouvé par son assiduité au renforcement des capacités pendant la formation. Également, à travers le nombre de jeunes mobilisés, chaque jeune qui vient est pour nous une victoire et impacte positivement sa famille et son entourage. Et également à travers les enquêtes terrain faites pour chaque cas en fait. C'est des études de dossier sur le cas des jeunes qui sont identifiés. Quel conseil donnerait l'heure joyeuse à une structure qui souhaiterait progresser sur ce point et donc mieux se faire connaître auprès des jeunes pour leur donner envie de suivre une formation? Pour être efficace dans le terrain, il faut se baser sur un diagnostic. Il faut faire tout d'abord un diagnostic. Il faut capitaliser sur les expériences existantes, bien s'intégrer dans les quartiers et se faire connaître dans les associations des quartiers. C'est aussi un moyen efficace. Se baser sur la sensibilisation par les pairs, mettre en évidence les success stories dans ces quartiers, créer des liens avec l'environnement des jeunes, impliquer les associations des quartiers aussi dans la mobilisation, qui deviendront par la suite des relais. Se donner les moyens logistiques aux chargés de mobilisation pour se déplacer dans ces quartiers. L'association L'Heure Joyeuse fait partie du réseau Méditerranée Nouvelle Chance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre intérêt pour coopérer à cette échelle méditerranéenne ? Le réseau méditerranéen Nouvelle Chance offre une possibilité déjà de nous faire connaître et d'autre part vise à renforcer l'impact qualitatif et quantitatif des acteurs de la formation et d'insertion professionnelle au sein de chaque pays et porter à la connaissance des États ces initiatives afin que l'on intègre les bonnes pratiques dans leur politique. C'est tellement intéressant et les objectifs du réseau répondent totalement à nos objectifs. Nous sommes partie prenante dans la Méditerranée depuis plus de 12 ans, à l'heure joyeuse. Nous avons créé des outils régulièrement évalués, améliorés, adaptés, adaptables. Cette dimension méditerranéenne nous permet également de diversifier nos méthodes en mettant en exergue les bonnes pratiques dispensées dans le bassin méditerranéen. Et tout ça, justement pour insérer les jeunes et retrouver la dignité par la formation et l'insertion. Merci beaucoup à tous les deux, Hicham et Leïla, pour votre témoignage. On se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts du réseau Méditerranée Nouvelle Chance. Ce podcast a été réalisé par l'IECD et produit par l'agence Calliope.